en aneginousken en ote. Os probaton epi sfagen ekte kai osamnos enantion tukeirontos oton aphonos utos uk anoigei tostoma otu. Ça, c'est le texte qui est écrit dans la langue originale. Lorsque le texte était écrit, c'est cette langue qui a été utilisée, le grec. Pour votre culture personnelle, cette langue est morte. On ne parle plus cette langue, ce grec-là. En Grèce, on parle une autre langue, un autre grec, pas celui du Nouveau Testament. Le Seigneur l'a rendu morte, cette langue, afin que son message soit conservé dans son essence. C'est pourquoi l'Église s'intéresse au texte original pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur a indiqué. Nous avons, d'entrée de jeu dans le texte, he de perioke. On a he perioke. Mais ici, de, c'est une particule postpositive qui est toujours placée après. Vous n'allez jamais trouver D en première position dans un texte. Vous allez le trouver toujours en deuxième position. Donc, c'est une particule conjonctive marquant ici la possibilité d'addition parce que D peut être aussi adversative. Chers amis, nous voyons également le mot « he » accompagné de périoke, qui est un déterminant ici, féminin, placé devant périoke, qui est traduit par contenu. Mais cependant, si vous regardez vos traductions, de la majeure partie des traductions, vous allez trouver passage. On traduit le mot périoke par passage. Mais le mot périoke est dérivé de péri, autour d'eux, et de périéco, péri, autour d'eux, et écho, avoir. Donc, c'est contenir, renfermer. Donc, le texte que l'Éthiopien lisait avait un contenu, renferme un message que l'Éthiopien n'arrivait pas à comprendre, à saisir le sens. Donc, le contenu de l'écriture, puisque nous avons tes graphes, génitif singulier de graphe, l'écriture, les lettres qu'on appose sur du papier, sur un support. Mais dans ce temps, c'était du papyrus. Nous avons aneginousken, imparfait de anaginosko, lire. Ici, ce mot est composé de ana, à côté de, et ginosko, savoir. Donc, la lecture, c'est quelque chose qui se met à côté de la connaissance. Il est impossible de posséder la connaissance sans savoir lire. Parce que la lecture et la connaissance sont intimement liées. Pour avoir de la connaissance, pour s'instruire, il faut lire. Et souvent, nous rencontrons des personnes qui n'aiment pas lire. Et ils s'en vantent. Moi, je n'aime pas lire. Et depuis qu'ils ont laissé l'école, il y a 20 ans de cela, ils n'ont jamais lu un seul livre de leur vie. Et ils se demandent pourquoi ils sont pauvres. Spirituellement, intellectuellement, financièrement. Parce que si vous ne lisez pas, vous n'allez pas grandir. Vous lisez à partir de ce que, en fait, vous grandissez à partir de ce que vous lisez, que vous mettez dans votre cerveau. Le cerveau, c'est un muscle. Il doit se développer, mais il se développe par la lecture, par les bonnes choses que vous mettez dans votre esprit. Il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs types de lecture.
Nous pouvons trouver la lecture cursive, celle que faisait l'eunuque. Il lisait juste pour lire. Il n'analysait pas. Il n'avait pas la capacité de le faire. Il n'était pas illuminé. Il n'était pas inspiré dans cette période. C'était l'inspiration. Il y a aussi, quand vous faites la lecture cursive, c'est-à-dire vous lisez juste pour lire, par plaisir de lire, mais vous ne faites pas une lecture comme vous cherchez quelque chose, qui est différent de quelqu'un qui a un mandat à l'école, dans un cours, qui doit présenter, qui doit traiter d'un mandat et qui doit présenter un texte, travaux de recherche. C'est un autre niveau de lecture parce que là, vous êtes dans le niveau analytique. Vous allez analyser l'information, vous allez traiter, recueillir l'information, vous allez les compiler et les traiter en ce qui concerne leur pertinence pour le sujet que vous traitez. Mais il y a aussi la lecture parallèle et la lecture en réseau. Donc, dépendamment de l'objectif de la lecture, il y a un type de lecture qu'on doit faire. Lire, chers amis, est important. C'est non seulement un outil de communication entre l'auteur et le lecteur, mais c'est le chemin qui vous conduit au savoir. Si vous voulez connaître quelque chose, vous devez lire les livres qui parlent de cette chose. Si vous voulez vous libérer financièrement, par exemple, vous devez lire des livres écrits par des gens qui se sont déjà libérés financièrement, qui vont vous expliquer comment vous pouvez vous y prendre pour vous libérer financièrement. Mais si vous avez la velléité de vous libérer financièrement, mais vous lisez les magazines 7 jours, vous lisez les magazines à scandale, Allo Police, Allo Star, vous allez apprendre quoi? Il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps à lire ces choses sans importance. Juste ce que vous allez apprendre, c'est le commérage concernant la vie d'une personne. Je m'en fous de ce que vous vivez en tant que personne. C'est votre problème, c'est votre affaire, c'est votre vie. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut avoir un impact sur ma vie. Oui, vous pouvez lire des autobiographies de personnes qui ont accompli quelque chose que vous voulez accomplir. Mais vous ne devez pas juste lire, juste pour savoir ce que Beyoncé a fait. On s'en fout. Qu'est-ce que ça va vous rapporter dans votre vie? Quelle valeur ajoutée ça va vous rapporter? Hein? Il y a des gens qui passent leur temps juste que ça, à regarder des vidéos de chats, de chiens, de tout. Après, ça vous apporte quoi? Intellectuellement, financièrement? Ou comme personne? Est-ce que vous avez grandi, vous avez appris une connaissance? Mais il faut choisir vos lectures, vos sources, il faut les choisir. Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dans votre cerveau. Il faut savoir que votre cerveau est important. C'est un coffre-fort dans lequel vous devez garder, conserver des richesses, c'est-à-dire le savoir qui peut vous aider à grandir. Cessez de gaspiller votre temps. Mais regardez une vidéo qui va vous apprendre une leçon que vous pourrez appliquer dans votre vie et qui va, à la longue, changer votre vie, vous aider à changer de comportement. Quelque chose qui est utile. Que ce soit sur la santé, pour savoir comment maintenir et prendre soin de votre santé. Comment prendre soin de votre environnement, comment agir avec les gens, comment être bon envers les gens, les attitudes que vous devez avoir. Hein? Il y a de très bons livres que vous devez lire, que vous devriez lire. Mais si vous regardez, demandez-vous, depuis que vous avez laissé l'école, je ne sais pas combien d'années, est-ce que ça vous est arrivé d'acheter un livre une seule fois? Combien de personnes ici qui ont lu au moins 10 livres de leur vie après avoir laissé l'école? Combien?
peut-être une personne. Et vous voulez avoir une vie meilleure. Vous devriez investir, parce qu'ici on parle de connaissances. Vous devriez investir au moins 10% de votre salaire dans votre personne pour augmenter votre niveau de connaissance, pour apprendre. Vous ne lisez jamais. Il y a des gens qui font un seul investissement par mois. Ils payent comme $10. C'est là qu'ils apprennent tout. Devine quoi? Netflix. Game of Thrones. Scandale. Bagalari les scandales ou la donne. Hein? Il faut lire. Moi, je me lance un défi de lire un livre au moins chaque 2 mois. Des fois, ça dépend du volume. Mais vous devriez lire au moins 10 pages par jour. Parce que là, vous apprenez, mais lisez de bons livres. Des livres qui vont vous permettre de meubler votre esprit pour apprendre comment vous dépasser, comment atteindre vos buts, comment réaliser plus dans la vie. Tout est possible pour tout le monde. Mais ne pensez pas que vous allez grandir si vous ne lisez pas. J'achète au moins un livre chaque mois ou chaque 2 mois. Je lis un livre et je relis encore. Parce que je me suis rendu compte que quand vous lisez, vous devenez plus intelligent. La façon de parler aux gens, c'est différent. Vous allez dire, oh, $20 pour acheter un livre, $15 pour acheter un livre. Oh, c'est cher. Mais vous arrivez chez McDo, vous dépensez $25 dans un Big Mac. Et vous allez vous contaminer avec cette, comment on les appelle, malbouffe. On ne sait même pas si c'est de la bonne viande qui est là-dedans. Mais vous pensez qu'un livre qui coûte 15$ est cher. Le prix du livre, c'est 15$, c'est 20$. Mais la valeur, c'est des millions de dollars. Parce que la personne qui a écrit ce livre a déjà gagné des millions. Il vous donne ses secrets pour que vous puissiez aussi aller faire de même si vous le désirez. Je vous mets au défi de lire un livre, au moins chaque mois. Mais il y a des gens ici qui disent, ça frère, ça dit là, bon même Bible, baguette pour vous parler des livres. Oui, ça je le sais. Chaque dimanche, vous prenez votre traduction, tellement remplie de poussière, vous n'avez pas touché pendant la semaine. Et puis vous venez avec. Vous êtes toujours pressé. Mais vous vous plaignez que vous êtes dans la misère. Mais vous vous plaignez que vous êtes pauvre. Tout autant que vous n'êtes pas devenu riche spirituellement, intellectuellement, vous ne serez jamais riche financièrement, matériellement. Je le répète. Si vous ne devenez pas riche spirituellement, matériellement, dans votre tête d'abord, vous ne serez jamais riche au vrai sens du terme, en richesse matérielle dans votre vie. Parce que, avant que l'argent soit dans votre poche, il doit être dans votre tête. C'est vous qui devez créer cette richesse. Dieu vous donne la capacité de le faire. Mais vous devez mettre l'action nécessaire pour concrétiser cela. Après, votre Bible, qui devrait être votre principale boussole pour savoir comment vivre selon la volonté de Dieu, il y a d'autres livres que vous devez avoir, que vous devez posséder. Et si, parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais encore lu le livre Père riche, Père pauvre, je vous encourage à l'acheter. Faites-vous un cadeau, achetez ce livre et lisez ce livre. Il y a plein d'autres encore. Mais je vous recommande celui-là. En premier, pour une raison bien particulière. Parce que ça va vous appeler à vous réveiller. Parce que si vous voulez plus de la vie, vous devez devenir plus. C'est une règle immuable.
Et vous devez aussi être des gens qui sont indulgents, des gens qui sont prêts à donner, qui aiment donner. Parce que si vous êtes avare, vous pourrez peut-être arriver à la richesse. Mais la richesse que vous accumulez dans l'avarice ne profite jamais. Parce que personne n'aime les avares. Les riches, chiches, personne ne les aime. Mais les riches qui sont larges, généreux, tout le monde les aime parce qu'ils donnent. Et quand vous donnez, vous recevez beaucoup plus. C'est la loi que Yahweh a mis en place. Tout autant que vous semez beaucoup, vous allez récolter beaucoup. Qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Qui sème peu, récolte peu. Qui ne sème pas du tout, ne récolte rien. Parce que c'est la loi de la semaille et de la récolte. Comme on dit en anglais, the law of sowing and reaping. Whatever you sow, you reap. If you sow bad, you reap bad. If you sow good, you reap good. Peu importe ce que vous semez dans votre vie, c'est ce que vous récoltez. Vous semez la bonté, vous récoltez la bonté. Vous semez des mauvaises choses, vous allez récolter des mauvaises choses. La vie est un boomerang. Elle vous renvoie ce que vous avez mis en elle. Vous ne pouvez pas planter du maïs et espérer récolter des haricots. Ça ne marche pas. Ce que vous plantez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous plantez la bonté, vous allez récolter la bonté. Chers amis, en 1 Timothée 4, 3, Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. La lecture, c'est important. Important pour meubler l'esprit, pour grandir. Parce que si vous ne lisez pas, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas augmenter votre connaissance. Imaginez dans votre domaine, si vous êtes comme quelqu'un qui fait un travail manuel, mécanique, etc., qui n'a pas besoin de connaissances particulières, c'est correct, vous pouvez vous permettre de ne jamais lire, de ne jamais vous recycler. Mais si vous êtes dans un domaine évolutif, par exemple, vous êtes comptable, vous êtes avocat, vous êtes ingénieur, je ne sais pas, vous êtes fiscaliste, n'importe quoi, médecin, ce sont des domaines qui évoluent. Hein? La télécommunication aussi. Si vous ne vous mettez pas à la page, à jour, eh bien, vous allez devenir incompétent en moins de 2, parce que la science évolue. Ça ne reste pas statique. Donc, la connaissance doit toujours être entretenue pour être une personne de connaissance. Vous devez toujours être sur la balle. Vous devez toujours lire. Si vous n'aimez pas lire, commencez à apprendre à lire. Lisez 1 à 2 pages par jour. Commencez 1 à 2 pages pour arriver à un minimum de 10 pages par jour. Qu'est-ce que ça prend? 15-30 minutes? Vous estimez que vous ne méritez pas d'investir en vous 15-30 minutes pour élever votre niveau de connaissance? Beaucoup de gens n'achètent pas de livres parce qu'ils pensent que l'investissement ne vaut pas la peine. Ah, je ne vaux pas la peine d'investir en moi. C'est ce que vous dites. Ils vont voir le livre, oh, ce livre est trop cher. 15 $, c'est trop cher. Mais vous n'allez pas grandir. Si vous refusez d'apprendre, vous n'allez pas grandir. Et si vous ne voulez pas acheter des livres, c'est correct, c'est bien. Parce qu'il y a plein aussi qui sont gratuitement disponibles sur la toile, sur Internet. Mais au lieu d'aller perdre votre temps dans des choses ridicules, inutiles, ce mot-là, je m'excuse. Inutile, ce mot-là. Eh bien, investissez un peu de temps à meubler votre esprit par la bonne lecture. Hein? Paul aimait lire et il aimait ses livres. Et lorsqu'il lui arrive d'oublier des livres, il demandait de lui apporter les livres, hein? Surtout les parchemins. Il était un homme de savoir. Et son savoir était tellement haut que même le roi, hein, Porcius Festus, reconnaissait son grand savoir. Et lorsqu'il parlait de l'Évangile, on pensait qu'il était devenu fou. Et en Acte 26, paragraphe 24,
Porcius lui a dit, tu es devenu fou, Paul. Hein? Tes multiples lettres te tournent à la folie. Hein? Ton grand savoir, certaines traductions disent ton grand savoir, mais dans le texte, il dit tes multiples lettres. Donc, c'était un homme de lettres. Pour être une personne de lettres, il faut aimer lire. Parce que la connaissance est livresque. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas grandir. Jésus-Christ a dit en Jean 14, 6, Ego eimi heodos, kai he aletheia kai he zoe. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Heodos, la voie. La voie ici, c'est la doctrine. Je suis la doctrine, c'est-à-dire, Jésus-Christ est tellement, et se considère comme la connaissance même. Hein? La doctrine personnifiée. Et si vous regardez Acte 9, paragraphe 2, dans la traduction même de Louis II, vous allez voir qu'il traduit tes odo par la doctrine. Donc quand il dit « je suis la voie », ça dit « je suis la doctrine ». Je suis la connaissance. Donc vous ne pouvez pas être enfant, serviteur de Dieu et ne pas avoir de connaissance. Vous pouvez ne pas savoir lire, mais vous pouvez apprendre à lire. Écoutez, on est sans la capacité de pouvoir lire. En fait, pas sans la capacité, mais sans la... Comment dirais-je? Quand vous êtes né, vous ne saviez pas lire, c'est ce que je veux dire. Mais vous aviez la capacité en vous. Parce que Dieu vous a créé avec votre intelligence. Il faut juste exploiter cette intelligence. Si vous êtes né et que vos parents n'avaient pas la possibilité de vous aider à apprendre à lire, vous êtes devenu adulte, ainsi, on comprend. Mais si vous mourrez en étant analphabète, c'est votre responsabilité. Parce qu'on n'est jamais trop grand pour apprendre. Et j'ai toujours entendu l'histoire de Dessalines qui a appris à lire à combien, 40, dans les quarantaines? Dans les quarantaines. Donc ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un prétexte. Vous dites, ah moi, je suis vieux. Non, vous avez des enfants, vous avez investi en ces enfants pour leur apprendre à lire. Demandez aux enfants de vous renvoyer la parole. Dites, je veux savoir lire avant de mourir. Je veux que vous m'appreniez à lire. Et moi, j'aurais été fier que mes parents me disent ça, si je serais dans la situation. Je leur apprendrais volontiers à lire. Et c'est tellement beau quand tu sais lire. Parce que c'est comme tu étais aveugle et puis tes yeux s'ouvrent. Tu peux voir. Il n'y a pas de prétexte pour mourir analphabète. Vous devez apprendre à lire. Et quand vous lisez, vous êtes plus à même de comprendre certaines choses lorsque vous savez lire, parce que votre connaissance commence à s'ouvrir, vos yeux commencent à s'ouvrir. Deux choses. Vous êtes né, vous ne saviez pas lire, vous mourrez étant analphabète, votre choix. Votre responsabilité. Vos parents ne sont pas responsables. Trop facile de mettre la responsabilité sur d'autres. Vous n'êtes pas responsable si vous êtes né dans une famille pauvre. Vous êtes responsable si vous mourrez pauvre. Parce que entre votre naissance et votre mort, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vos choix. Donc cessez de culpabiliser le monde, mais prenez responsabilité. Parce que souvent, nous ne prenons pas nos responsabilités. C'est trop facile de dire, mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Mais vous, quand vous aviez la responsabilité de prendre la liberté de faire ce que vous voulez en tant qu'adulte, qu'est-ce que vous aviez fait? Pourquoi vous ne vous étiez pas inscrit à l'école? Oh, j'avais pas le temps, je devais travailler pour mettre les enfants à l'école, pour envoyer les enfants à l'école, C'était un choix. Votre choix. Mais ne venez pas vous plaindre
c'est la faute de quelqu'un d'autre et non la tienne. C'est votre faute. Personne n'est responsable de personne. Une fois que vous avez votre majorité, vous êtes responsable. Vos parents ne sont pas responsables. Le problème, c'est que on ne nous a pas appris à prendre pleine responsabilité de nos actes. On nous a appris à être égoïstes parce que les parents, beaucoup de parents tolèrent les enfants. L'enfant ne veut pas faire ça. Je lui ai dit, il ne veut pas obéir, je le laisse. OK. Laisse-le. Et plus tard, on verra. C'est qui est responsable de l'enfant? Vous devez l'aider à comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités. Et quand il va grandir, il ne pourra plus se défiler, se décharger de ses responsabilités et chercher un bouc émissaire à toutes choses. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos vies. Si on a des problèmes d'argent, nous sommes responsables. Si on a beaucoup de dettes, nous sommes responsables. Si on est malade, certaines fois, on est responsable. Parce que c'est la façon dont vous vous nourrissez qui engendre des maladies. Hein? Vous savez que telle nourriture n'est pas bonne pour vous, pour votre santé, mais c'est ce que vous aimez, vous mangez. Par la suite, vous êtes tombé malade et vous dites, c'est la maladie, je ne suis pas responsable. Non, vous êtes responsable. Parce que votre corps, ce que vous mettez dans votre bouche, c'est votre choix. Un peu de monde souvent dit maigre. Fier d'être maigre. Vous contrôlez bouche moins. Gagnez tout ça qui vient maintenant bouche. Moi, j'ai tout le bagage, il n'y a pas de limite. Et puis, comme ça. Et puis après, on se dit, il y a tel problème, il y a tel problème. Non. Il faut d'abord, contrôler en amont et non en aval. C'est facile pour prendre poids, c'est difficile pour retirer. Il faut travailler en pile pour retirer. Il faut avoir volonté pour travailler. Il est capable de sortir, mais on va travailler en pile. Et en pile, le monde n'a pas de courage là parce que quand on commence à travailler, il a tellement dit abandonné. Et son l'autre problème encore, nous gagnons l'abandon. Dès que la première difficulté a commencé à se présenter, nous quitter ça. Nous abandonner. Je connais des gens qui apprennent des langues étrangères, d'autres langues, anglais par exemple, et puis qui commencent à s'exercer, etc. Mais à la première difficulté, ils ne trouvent pas un mot, ils laissent la langue, ils choisissent la facilité. Donc, lorsque vous avez besoin de la vous toujours raccourci facilité, vous avez besoin de la facile pour vous, vous êtes toujours dans la situation. Parce qu'il faut accepter rencontrer adversité, problème, pour résoudre le problème et pour avoir une vie qui est meilleure demain. Parce qu'il faut passer par difficulté pour capable avoir un bagage qui est plus élevé demain. Si vous voulez tout bagage aller bien dans la vie aujourd'hui, on n'a pas de problème, mais on va toujours comme ça. Jean et aujourd'hui, dans 20 ans, on va toujours même gens, on va mourir comme ça, pas grand chose qui changer pour vous. Il faut accepter aller un petit coche au-dessus. Il faut accepter faire un sacrifice en plus pour capable avancer. Il faut accepter augmenter connaissance pour capable avancer. Il faut accepter faire des choses qu'on pas aimer, mais qui sont nécessaires pour faire pour capable avancer. Si vous ne pas accepter ça, vous êtes comme la moyenne, vous êtes comme la masse. Si vous voulez sortir un petit coche en plus, mais il faut accepter faire un petit bagage en plus. Vous voulez une liberté financière, par exemple, on parle sur ça souvent, c'est important. Mais il faut accepter pour non seulement travailler pour le monde, mais pour travailler pour tête tout. L'on travaille pour le monde, on va bâtir richesse monde. Mais l'on travaille pour vous, on va bâtir richesse pas. Mais c'est plus facile pour le travail pour le monde parce que vous n'avez pas de problème. Et mon pas de problème, on va toujours être dans le problème. Parce que on monde pas jamais aider pour venir à l'aise. Il n'est pas responsable. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous pour prendre décision. La doctrine, chers amis, est une chose abstraite. Une chose abstraite que l'on doit capter par l'écoute. Le prédicateur, il le capte par la lecture. Parce que le prédicateur doit lire pour former l'assemblée, pour enseigner l'assemblée. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Mais votre responsabilité aussi, c'est de lire.
Mais on ne va pas le lire pour l'enseigner, on va le faire lecture pour meubler l'esprit à titre personnel. Donc, c'est la persuasion dans les 4 éléments de l'Évangile qui constitue le point central de la lecture. L'épine dorsale de la lecture du salut, c'est l'Évangile. Mais l'eunuque faisait une lecture et sa lecture avait un point central, un contenu. C'était quoi? Il ne savait pas de qui parlait le texte. Il a été amené comme une brebis à la boucherie. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. De qui parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre le prophète parle? L'Éthiopien n'avait pas compris le point central, le pivot de la lecture qu'il faisait. Il ignorait ce que représentait l'agneau. Il ne savait pas que c'était Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui, l'agneau, qui a accepté de donner sa vie à la croix pour pardonner le péché de l'humanité. Jean 1er 29, en voyant Jésus qui s'amenait, Jean le Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Chers amis, cet agneau est resté muet devant ceux qui l'attendaient, devant ceux qui le mettaient à mort. L'agneau avait la possibilité d'exterminer ses bourreaux, mais il s'est laissé subjuguer, il s'est laissé dominer. Ce n'est pas sans raison que Dieu a choisi l'agneau. C'est un animal docile, qui ne se plaint pas. Hein? Vous égorgez un agneau, il ne dit rien, il accepte. Il se laisse dominer. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Parce que malgré qu'il avait le pouvoir, l'autorité d'exterminer ses bourreaux, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il reste humble. Il acceptait de mourir pour nous sauver de nos péchés. L'agneau de Dieu est le centre de cette lecture que faisait l'eunuque. C'est le contenu de cette lecture. C'est l'agneau pascal. Et c'est cet agneau que nous célébrons aujourd'hui par notre présence de la convocation royale. Chacun de vous qui a déjà accepté les conditions imposées par l'agneau pour être dans ces enclos, nous vous disons félicitations. Continuez à persévérer. Mais si vous n'avez pas encore accepté les conditions imposées par l'agneau, vous n'êtes pas encore dans le corps. Il faut faire le nécessaire. Comment? Eh bien, il faut croire que Christ est mort. Il faut accepter que Christ est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité. Il est apparu à ses faces. Ces 4 éléments constituent la base du salut pour vous amener à la vie. Et lorsque vous en êtes persuadé, eh bien, vous devez répondre par cet appel, par le biais du baptême d'eau. S'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et apparu à ses faces, le moment est propice. Vous pouvez avancer. Nous avons des frères pour vous aider à être sur le chemin d'être ajouté dans l'enclos. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Persévérer dans la doctrine. Parce que personne ne sera sauvé sans la persévérance jusqu'à la fin de la doctrine. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci, mettez-vous debout.